Bienvenue à toutes et à tous dans ce cours de yoga pour se libérer de ses émotions. Un cours un petit peu plus doux aujourd'hui, un petit peu plus calme, un petit peu plus posé et qui est adapté aussi pour tout ce qui est prénatal. Donc si vous êtes enceinte, vous pouvez vraiment pratiquer ce cours en toute sécurité. N'hésitez pas à vraiment vous écouter, à prendre les options qui vous conviennent. Et pourquoi cette thématique, se libérer de ses émotions? On va vraiment beaucoup travailler aujourd'hui sur l'ouverture des hanches pour essayer de vraiment évacuer les émotions un petit peu stagnantes qui peuvent nous accompagner mais un petit peu trop longtemps, dont on a un petit peu envie de se libérer, d'où cette thématique. Et pour ce faire, on va vraiment laisser de la place aujourd'hui à nos émotions. On va vraiment se poser plusieurs fois la question de comment je me sens, comment est-ce que je ressens les choses, qu'est-ce qui m'anime là maintenant, et vraiment sans jugement, on va juste essayer de l'accepter et peut-être que petit à petit ça va filer. Donc voilà l'optique du cours aujourd'hui. Vous pouvez commencer par un exercice de respiration couché en Shavasana. Prenez le temps de vous installer. Hop là. Bien à votre aise, paume vers le ciel. Et on fait simplement ici le constat de aujourd'hui, maintenant. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je perçois le mouvement de la respiration, le ventre qui se gonfle et se vide à son rythme? Est-ce que je perçois les différents points de contact avec le sol, que ce soit les pieds, les mollets, les hanches, les épaules, les mains? On essaye de vraiment se connecter au souffle. Et s'il y a une émotion qui m'habite maintenant, qu'est-ce que c'est? Vous nommez tout simplement et on revient à la respiration. Et pour réveiller un petit peu le corps, on va amener les mains derrière la tête. Et on va essayer d'inspirer, grandir le plus possible. Activer les pieds, le bout des doigts vraiment. Expire, lâche. Inspire, on contracte tous les muscles. Expire, lâche. 2 fois. Contracte, on grandit le plus possible. Et relâche. Dernière. Et relâche. Super. Pour amener les 2 genoux vers les épaules, les mains sur la plante des pieds. Happy baby, on roule un petit peu de gauche à droite. On peut rouler avec la tête. Observez les sensations du dos.
Et on va relâcher le pied gauche pour le lâcher dans le tapis et venir déposer le talon droit à l'extérieur du genou gauche. Donc vous avez vos jambes en 4. On peut rapprocher ici, ou bien la cuisse, ou bien le tibia. À vous de voir, avec le genou droit le plus ouvert possible vers l'extérieur. Permet de bien sentir le stretching dans le fessier droit. On respire quelques fois ici en essayant de percevoir les sensations dans les hanches, le bassin. Et à l'expire, on dépose le talon gauche dans le sol, les jambes restent ainsi. Bras en cactus, on va expirer, relâcher les deux genoux vers la droite. Youp. Et vous pouvez regarder dans la direction opposée. À l'inspire, le ventre qui se gonfle. Expire vide. Et tout doucement, on revient au centre. Pour amener les deux pieds dans le tapis, les deux mains le long du corps. On rapproche légèrement le nombril du sol et à l'inspire, on lève les fesses. On roule sur les épaules. Posture du demi-pont. Vous pouvez pousser ici avec les mains. Et on va essayer d'inspirer, laisser le ventre se gonfler. Expire vide. 3 fois. Pour tout doucement, relâchez les mains, relâchez le dos. Et pied gauche vers le ciel, on tend la jambe droite. Posture de l'enfant heureux, côté gauche uniquement. Pareil ici, on va essayer un petit peu de se concentrer sur le ressenti, les sensations dans ses hanches. Et le talon vient se déposer à l'extérieur du genou, jambes en 4, on rapproche. Ou la cuisse, ou le tibia. Vraiment à vous de voir un minimum de tension dans le haut du corps, la nuque. Et le genou bien écarté. On vient essayer un petit peu d'étendre les muscles du visage. Et le pied droit dans le sol. Bras en cactus, les deux genoux partent vers la gauche. Et on peut regarder dans la direction opposée. Tout doucement, on revient au centre. Et on dépose les pieds dans le sol. Les bras le long du corps, on va inspirer, monter les fesses, rouler sur les épaules. Doigts entrelacés. Posture du demi-pont à nouveau. Sauf qu'ici, on va essayer d'aspirer le périnée à l'inspiration. Donc, inspire. On aspire le périnée vers le ventre. Expire, on relâche le plus doucement possible en gardant la posture. Inspire, vous aspirez vraiment
le bas du ventre vers le nombril. Expire, relâche le plus doucement possible. Dernière fois, inspire. Et relâche. Une dernière inspiration ici. Et tout doucement, on relâche les épaules. On relâche le dos. Et on peut rouler sur le côté pour se redresser en tailleur. Position assise confortable. Super. Main en prière, on va respirer plusieurs fois ici et vraiment expirer par la bouche. Donc d'habitude, on respire toujours par le nez, à l'inspire, à l'expire. Ici, on va évacuer, relâcher par la bouche. Inspire. Expire bouche. Inspire. Et on relâche tout ce qu'on a. Vous videz vraiment les poumons. Inspire. Dernière fois, la plus longue expire que vous pouvez. Et on revient à une respiration normale. Pour inspirer, montez les mains vers le haut, le plus haut possible. On contracte tous les muscles. Expire, on va relâcher les bras vers l'extérieur, tout doucement. Inspire, monte. On contracte tous les muscles. Expire, relâche. Le plus lentement possible. Inspire, monte. Contracte tout ce qu'on peut, même le visage. Expire, relâche. Super, inspire, monte à nouveau. Contracte et peut-être que pareil, vous pouvez inspirer votre périnée, le monter vers le nombril. Expire, on le relâche également le plus lentement possible. Okay. Pour inspirer, monter les mains. Expire, on bascule sur les mains, sur les genoux. Posture de la table. Donc vous avez les paumes bien en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on vient créer des cercles ici, autour de ces 4 points d'appui pour réveiller un petit peu le corps. Et vraiment libre à vous d'aller au rythme qui vous convient, la direction que vous avez envie d'emprunter aujourd'hui. Et on revient en position de la table, donc avec un dos vraiment plat et neutre. Et on va réveiller la colonne et étirer le dos ici. En inspirant, on creuse le dos, nez vers le ciel. Expire, dos rond et on pousse un peu dans les bras pour reculer les fesses vers les talons. Stretching du haut du dos également. Inspire, on avance, on réaligne les hanches avec les genoux, on creuse, nez vers le ciel. Expire, dos rond, fesses vers l'arrière. On étire vraiment le haut du dos, vous le sentez peut-être au niveau des épaules. Inspire avant. Creuse, nez vers le ciel. Expire, rond. Pousse dans les mains, fesses vers les talons. Plusieurs fois ici. Et reviens. Étape par étape, vraiment ça part du bassin, colonne, jusque dans le nez. Expire la tête, le dos bien rond, les fesses vers les talons. Et on va maintenir ici un peu le stretching, donc on maintient la position. Du ventre rentré, fesses vers les talons, tête lourde. Pour tout doucement revenir sur les mains, sur les genoux. Okay. Prochaine inspire, on va lever le genou droit, talon vers le fessier. On va faire des cercles ici avec la hanche. Vous pouvez rester ici, option 1, ou bien peut-être qu'on active la jambe gauche, option
Dans tous les cas, on travaille sur l'ouverture de la hanche droite avec des cercles de l'ampleur qui vous convient, le rythme qui vous convient et la direction que vous désirez prendre. Et tout doucement, on redépose genou gauche, genou droit. Pour inspirer, levez le genou gauche, talon fessier. Vous pouvez faire des cercles ici. Ou peut-être activer la jambe droite. À vous de voir. Pareil, l'amplitude, la vitesse qui vous convient. N'hésitez pas à commencer en douceur pour réveiller un petit peu les hanches. Et tout doucement, encore un. On redescend. Super, les deux pieds ici partent complètement vers la droite. Vous sentez vraiment vos côtes partent vers l'extérieur et on va avancer avec la main gauche pour étirer le flanc le plus possible. Chaque inspire vous permet d'avancer un petit peu plus le bout des doigts. Expire de relâcher la poitrine vers le sol. Deux respirations ici. Pour revenir sur les mains, sur les genoux et les deux pieds partent cette fois-ci complètement à gauche. Vous essayez vraiment de les aligner avec les genoux. Main droite qui avance, on étire et on relâche le front sur le bras. Votre corps est vraiment en forme de demi-lune. Avec des côtes vers l'extérieur. Et tout doucement, on revient. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va activer les orteils et pousser les fesses. En chien, tête en bas. On va rester ici quelques respirations. Bien essayer de monter le coccyx vers le ciel. Et vous prenez la posture de l'enfant à n'importe quel moment. Vous pouvez un petit peu pédaler dans le vide en enfonçant un talon et puis l'autre. Et vraiment, chaque inspiration nous permet d'étirer, monter le coccyx vers le ciel. Expire, on relâche. Oui, maintenant que vous avez la tête un petit peu à l'envers, dans une autre perspective, quelle émotion principale domine? Sans jugement, on nomme et on revient au souffle. Trois respirations. On sent peut-être la chaleur qui monte un peu dans les bras, dans les jambes. Et tout doucement, on va marcher vers l'avant du tapis. Pieds écartés. Pour inspirer, ramener un dos plat, les deux épaules l'une vers l'autre. Expire, on relâche la tête. Inspire plat. Expire lourd. Deux fois.
reste légèrement ici avec la tête vers le sol. Vous pouvez peut-être attraper les coudes et on va se laisser bercer un petit peu de gauche à droite. Les genoux légèrement fléchis. On mobilise les orteils. Et on va dérouler le dos vraiment tout doucement, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Vous pouvez faire quelques cercles ici, dans un sens. Et puis l'autre. Pour réveiller la colonne et on revient debout. Donc position de la montagne, vous avez les pieds ancrés dans le tapis. Et on sent l'énergie vraiment qui part des talons jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez fermer les yeux si vous préférez. Les orteils bien ancrés dans le sol. Les jambes engagées, nombril rentré vers la colonne. Et à l'inspiration, on va monter les mains, contracter tous les muscles. Expire, relâche. Le plus doucement possible. Inspire, on monte les bouts des doigts vers le ciel. On contracte tous les muscles, le visage, le corps, les doigts, tout. Expire, relâche. Inspire, on remonte. Et on va essayer ici d'inspirer vraiment, absorber le périnée vers le nombril. On contracte tout, expire, on relâche le périnée avec le plus lentement possible. Super, pour tout doucement amener le pied gauche vers l'arrière. On vient se placer en guerrier numéro 2. Donc vous avez votre talon avant qui coupe la voûte plantaire arrière pour vraiment former un T. Et on a les deux hanches ouvertes de part et d'autre, comme si vous rouliez l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. Vraiment. Vous pouvez faire le mouvement si ça vous aide. Les bras au-dessus des jambes. On fixe le bout des doigts, on fixe son attention. Et on va rester ici quelques respirations, à penser un peu à son alignement, à sentir un petit peu l'énergie de ce guerrier. Peut-être que vous allez pousser un peu sur votre pied arrière, fléchir le genou avant, rouler les épaules, tout en gardant vraiment le ventre rapproché du dos, le buste aligné avec les hanches. 3 respirations ici. Et tout doucement, on tend la jambe avant pour rapprocher un petit peu le pied arrière. Et à l'expire, on glisse avec les bras pour superposer les mains. Main vers le ciel. On vous tire vraiment ici le bout des phalanges vers le plafond. Deux respirations. Et on va descendre la main droite vraiment à l'intérieur du pied. Reculer à nouveau le pied arrière, donc le pied gauche, pour amener la main disponible loin derrière la tête. Et donc votre main droite à l'intérieur du pied. Et on essaye de vraiment ouvrir les côtes vers le ciel. Posture qui travaille en profondeur sur l'ouverture de la hanche. Vous pouvez toujours aménager cette posture avec un bloc ou en venant sur le bout des doigts. 2 respirations. On essaie de sentir l'énergie du talon jusqu'au bout des doigts. 1. Et on va tout doucement redresser le buste pour se retrouver en guerrier numéro 2, pied gauche. Donc vous allez juste pivoter le pied gauche vers l'arrière du tapis.
le pied qui était à l'avant en T et vous regardez du coup l'arrière du tapis, le bout des doigts et à nouveau on roule l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. On pense à l'alignement des épaules, l'ancrage vraiment des jambes dans le sol. Le souffle qui permet à l'inspire de gonfler le ventre. Expire. Et ici, quelle est l'émotion? La sensation qui vous domine, qui prend le pas. Sans jugement, on nomme simplement et on revient au souffle. Pour tout doucement, tend la jambe avant, rapprochez un petit peu le pied arrière, on va pouvoir glisser et superposer les bras. Posture du triangle, on essaie vraiment d'accrocher les côtes au plafond, comme s'il y avait un ballon qui nous tire vers le haut. Dernière inspire ici. Et la main glisse à l'intérieur du pied. Le pied droit recule un petit peu pour vous créer plus de place ici. La main disponible loin derrière la tête. On essaye toujours de garder les coudes vers le ciel. Travail intense de l'ouverture de la hanche parce que vous avez votre bras ici qui pousse le genou et vous permet de vraiment travailler en profondeur. De respiration. Pour redresser le buste tout doucement et rapprocher un peu les pieds. Vous êtes ici vraiment au milieu du tapis et vers le centre. On va écarter les pieds et essayer de vraiment les mettre en canard, d'accord, pour descendre. Posture de la déesse. Vous rapprochez un peu les talons pour essayer de former une ligne presque entre vos talons et vos orteils. Votre bassin bien bas. Et on va respirer ici 2 fois. Un grand. Et descend. Dernière fois. Super. Pourtant, les jambes, les ramener vers l'avant du tapis. Posture de la montagne. Les 2 pieds bien ancrés dans le tapis. Colonne étirée. On va inspirer, monter les mains. Contracter tous les muscles, le visage avec. Expire, relâche le plus doucement possible. Inspire, monte, on engage. Expire, relâche tout doucement. On essaye d'engager le périnée. Donc vraiment les muscles ici du plancher pelvien. Inspire, on les contracte avec. Expire, on relâche le plus doucement possible. Super, quelques cercles avec la tête. Parfait. On va pouvoir ici inspirer, lever les mains. Expire, on plonge vers l'avant. Vous n'hésitez pas à fléchir les genoux, déposer les mains dans le sol, pieds vers l'arrière, on est en chien, tête en bas. Vous avez le choix, vous pouvez rester ici, maintenir la position, prendre la posture de l'enfant ou bien on inspire, on avance un petit peu les épaules, on dépose les coups de pied pour relâcher les hanches et ouvrir le cœur, nez vers le ciel.
Expire comme une vague. Talon vers le sol. À vous de voir, on peut répéter ce petit flow. Inspire, avance les épaules. Dépose les coudes de pied, relâche le bassin. Nez vers le ciel. Expire comme une vague, talon vers le sol. Coccyx vers le ciel. Prochaine inspire, jambe droite levée. Talon fessier, on fait des cercles. Avec le genou dans un sens. Et puis l'autre. Et à l'expiration, on vient en pigeon. Donc le pied vient derrière le poignet opposé. Youp. Et on relâche le genou et le tibia dans le sol. Donc vous avez votre tibia plus ou moins parallèle à l'avant du tapis. Le genou arrière légèrement reculé pour rapprocher la fesse droite du sol. On essaie ici de retrouver un équilibre entre les deux fessiers. Et ça veut parfois dire laisser le pied avant filer vers l'intérieur. Donc au plus vous allez avoir votre talon proche de vous, au moins le stretching va être intense sur le fessier. Donc c'est vraiment à vous de doser, trouver ce qui vous convient ici. Et peut-être qu'on descend sur les avant-bras ou qu'on dépose la tête sur les mains. À vous de voir. Mais dans tous les cas, on essaye de vraiment travailler sur cet alignement des fesses, des hanches, et de vraiment, avec l'expiration, détendre les zones de tension. C'est une posture qui est assez exigeante parce qu'elle peut être assez intense. Donc vous n'hésitez vraiment pas à utiliser le souffle ici et le prendre à votre rythme. On va rester 5 respirations pour laisser un petit peu le temps au temps. Deux fois. Et tout doucement, on redresse le buste. On vient déposer la fesse dans le sol et la jambe arrière avance pour qu'on puisse former un losange avec les pieds. Vous avez les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux complètement relâchés vers l'extérieur. Et c'est une posture ici de récupération où on va arrondir le dos, glisser les mains en dessous des mollets et relâcher la tête. Quelques respirations ici. Laissez-vous vraiment aller avec le souffle. Et tout doucement, on déroule la colonne. Et vous allez garder le tibia gauche vers l'avant pour faire le pigeon jambe gauche. Donc la jambe droite part vers l'arrière. On pousse avec les mains pour venir amener les deux mains à l'avant du tapis et le tibia juste derrière, parallèle. On recule un petit peu le genou droit et on essaye à nouveau ici d'aligner les deux fesses. Vous formez une belle ligne des orteils arrière jusqu'au sommet du crâne. Super, on reste ici quelques instants.
Et peut-être qu'on descend sur les coudes. Peut-être qu'on dépose le front sur les mains. Tant qu'au niveau du fessier gauche, ça suit. On essaie vraiment de se retrouver de plus en plus lourd. On laisse la gravité agir, nous pousser vers le sol. Et on observe les dernières zones de tension, on les accompagne. On leur donne vraiment notre attention et présence. Une dernière inspiration ici. Et en douceur, on va mettre du poids dans les mains et se retrouver en posture de l'enfant. Donc les genoux bien écartés, gros orteils ensemble, on amène les fesses vers les talons et on étire le dos. Posture de récupération que vous pouvez prendre à n'importe quel moment. Cinq respirations ici. Et les mains se rapprochent des genoux. On rapproche les deux genoux pour se retrouver assis sur les talons. Ok, super. On va ici inspirer, lever les mains, lever les fesses. Expire, descend. 3. Essayez de vraiment calquer le mouvement sur votre souffle. 2. 1. Et peut-être qu'ici, vous voulez répéter ce mouvement 3 fois de manière un peu plus rapide. 2. 1. Peut-être que vous voulez faire le plus rapide possible. Et le plus lentement possible. Vous voyez bien, est-ce que vraiment le mouvement part de vos jambes, c'est vos jambes qui travaillent et non pas vos abdos. Dernière fois. Pour se retrouver à nouveau assis en tailleur, les doigts entrelacés dans le dos. On va bien ouvrir la poitrine ici, pousser les bras loin de nous. Première étape, à l'inspire, les bras montent. On sent le stretching dans les épaules. Quelques respirations ici. Chaque inspire, poing monte un peu plus haut. Et prochaine inspire, on va repousser dans les jambes. Lever les fesses. Inspire, poitrine bien ouverte. Expire, fesses un petit peu vers l'arrière. On plonge pour se retrouver sur la tête. Youp, sommet du crâne, main loin derrière. Donc vous avez les fesses un petit peu en retrait par rapport aux genoux. Et les mains loin derrière la tête.
Quelques respirations ici. Pour activer un petit peu le système lymphatique. Changer de perspective et de point de vue. 2. Et tout doucement, on redépose les fesses sur les talons pour relâcher. Super. Alors j'ai l'impression ici qu'on est prêt pour la respiration du lion. Okay, c'est une respiration très particulière qu'il faut un peu prendre au second degré, qui permet de vraiment relâcher beaucoup de tension et au mieux rigoler un bon coup. C'est une respiration, je vais vous guider un petit peu pas à pas, donc qui nécessite d'abord, première étape, d'ouvrir les yeux vraiment en écarquille, les yeux comme des billes. Okay. Quand on a ça, on regarde, on louche sur le bout du nez. Donc bille, bout du nez. Ok. Quand on a toujours ça, on va ouvrir la bouche et sortir la langue à l'expi. Donc, les yeux comme des billes, on louche, inspire, expire, sort la langue. Inspire, expire. Les yeux comme des billes, expire la langue. 3 fois. On n'oublie pas de loucher. 2. 1. Et relâche la tête. Relâche le visage. On peut faire des cercles dans un sens. Et puis l'autre. Super. Depuis cette posture, on va déposer les fesses au sol. Youp. Et tendre la jambe droite pour placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. On tire bien la chair des fessiers vers l'extérieur. Okay. Et on va inspirer, monter les mains, pivoter légèrement pour qu'à l'expire, ce soit le bras gauche qui survole la jambe droite. Donc vous avez vraiment votre buste vers votre genou fléchi et la main gauche qui vole au-dessus de votre jambe. On essaye d'activer la jambe droite. Ça nous permet vraiment d'étirer ici les côtes, grandir. Super, 3 respirations ici. Et la main qui survole votre jambe, bien se déposer derrière vous pour inspirer. On pousse dans les jambes, on monte les fesses, on monte le nombril. On étire tout le corps. Expire, dépose. Super. Pour venir placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe tendue et on rapproche le talon de la jambe droite vers les fesses. Vous vous retrouvez avec les 2 fesses dans le sol, le genou droit fléchi et le pied gauche à l'extérieur. Ok, on essaie de respirer ici quelques fois. Et peut-être qu'à l'inspire, on monte les mains, on contracte tous les muscles. Expire, lâche. 2. 1. Et on va essayer de faire cet exercice en aspirant vraiment le plancher pelvien vers le nombril. Inspire. Expire, relâche le plus lentement possible. Les bras descendent. Super. On relâche les jambes. Et on va faire l'exercice ici avec la jambe gauche tendue, pied droit à l'intérieur de la cuisse. On tire un petit peu la chair des fessiers vers l'extérieur. Ça vous permettra de sentir les ischions, les petits os du bassin. Inspire, la main droite monte, 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 elle vole. Et elle vient survoler votre jambe gauche. Vous avez vraiment les côtes ouvertes vers votre genou fléchi. Et on regarde peut-être vers le ciel, jambe gauche active.
Quelques respirations ici. Une dernière fois, on vous tire le bout des doigts. Et à l'inspire, la main monte, vient derrière votre fessier. Et inspire, on pousse dans les pieds, dans les jambes, les hanches montent. Stretching des orteils jusqu'au bout des doigts. Pour tout doucement redéposer et venir. Donc vous regardez vers votre jambe tendue. On place le pied droit à l'extérieur et on rapproche le talon gauche du fessier. Vous vous retrouvez avec les deux fessiers bien ancrés dans le tapis, un dos étiré. Et on respire ici quelques fois. Et ici, quel est le ressenti, l'émotion qui domine pour le moment? Laissez-lui un petit peu de la place. Et on va inspirer, monter les mains. On engage tous les muscles. Expire, relâche tout doucement. Inspire, remonte. On est vraiment tout crispé. Expire, tout. Prochaine inspire avec le périnée. Aspirez vers le nombril. Contracte. Expire, relâche en douceur. Et on relâche les jambes pour se retrouver sur le dos. Youp. Genoux vers le buste. On va superposer les genoux. Laissez filer les pieds de part et d'autre. Et attraper ici les coups de pied. Vous pouvez essayer de rapprocher les genoux de la poitrine. Sentez vraiment ici le stretching dans les fessiers. Vous pouvez essayer avec les coups de pied relâchés ou bien actifs, un petit peu décollés pour accentuer encore l'étirement. On profite du petit massage du ventre à la respiration qui est en contact avec les jambes. Deux fois ici. Et tout doucement, on laisse le genou d'en dessous venir au-dessus. Youp, pour attraper les coups de pied. Menton légèrement rentré, inspirant. Expire lourd. Peut-être que les pieds se décollent un petit peu. Flex pour accentuer l'étirement. Une dernière inspiration ici. Et on peut relâcher un petit peu les pieds. Profitez simplement de la détente.
Et tout doucement, on relâche les pieds. On les laisse filer dans le sol. Paume vers le ciel. On est ici en Shavasana. Posture de relaxation. Qu'on va tenir quelques minutes. Bercé par le souffle. Comme en début de cours, on va observer les différents points de contact. Que cela soit les pieds, les mollets. Les hanches. Le dos. Les mains et coudes. La tête. Et on observe le mouvement du souffle, de la respiration sur le corps. Quelles sont les zones qui se remplissent, qui gonflent? Quelles sont celles qui se vident? Quel impact est-ce que ce souffle a sur mon ventre? Ma cage thoracique. Mon dos. Mes clavicules. Et si maintenant je devais nommer une émotion qui m'habite, quelle est-elle?
Et en douceur, on va être un petit peu plus sensible, ouvert au son, à la vie qui nous entoure. On sent l'air sur la peau. Les doigts bougent, les orteils bougent. Et on va pouvoir rouler sur le côté en position du fœtus. On est dans sa bulle, dans son espace. Et à la prochaine inspiration, on peut se redresser en tailleur. Les mains en prière, on va inspirer ensemble et chanter Om une fois. Inspire. Merci à toutes et à tous pour ce cours. Merci d'être venus.